Je regarde le monde à travers des lunettes merveilleuses que sont les langues, disait Alain Rey. Lexicographe et chroniqueur à France Inter, Alain Rey nous a quittés le 28 octobre 2020 à l'âge de 92 ans. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet amoureux des mots est l'un des pères fondateurs du dictionnaire Le Robert. C'est en répondant à une petite annonce parue dans le journal Le Monde qu'Alain Rey est embauché par Paul Robert, un avocat qui cherche des linguistes pour faire un dictionnaire. En effet, frustré des limites des dictionnaires existants, Paul Robert nourrissait le projet d'un ouvrage d'un type nouveau. Un dictionnaire basé non plus seulement sur l'ordre alphabétique, mais aussi sur des renvois analogiques. Une analogie est une relation entre les mots qui sont apparentés par le sens. Par exemple, les analogies peuvent être des synonymes, mais aussi tout autre mot qui vient à l'esprit par association d'idées. Alain Rey devient ainsi le premier collaborateur de Paul Robert et anime l'équipe créée en 1951 pour élaborer ce nouveau dictionnaire qui allait donner naissance en 1964 au Grand Robert en 6 volumes, puis en 1967 au Petit Robert. Le Petit Robert est sans aucun doute une nouveauté par rapport à son concurrent, le Petit Larousse illustré, dictionnaire dont les textes sont accompagnés de nombreuses images. En effet, il donne une plus grande ouverture aux Français du Québec ou de Bruxelles, capte l'air du temps et intègre les mots de tous les jours, y compris les mots argotiques ou les onomatopées, mots qui évoquent par le son la chose dénommée. Par exemple, boom, crack, sniff. Défenseur exalté de l'évolution de la langue, c'est grâce à lui que des mots de verlan et des mots régionalistes ont eu l'honneur des dictionnaires. Sans lui, il n'y aurait pas eu de belgitude ou de brol dans le Petit Robert. En 2017, alors âgé de 89 ans, Alain Rey s'est aussi pris au jeu du rap en participant à des freestyles de rappeurs et youtubeurs. Ce linguiste était un peu comme la langue française qu'il aimait tant et voyait vivante, en constante évolution, capable de se modifier au fil des générations et des cultures.